Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité K-pop, on commence tout de suite, c'est parti. Le passeport de Giselle. L'un des gardes du corps de aespa fait scandale actuellement parce qu'il a été ultra irrespectueux envers un fan dans un aéroport. Ce qu'il a fait a été filmé et je peux vous dire que ça a choqué tout le monde. Récemment, les membres de aespa ont été repérés dans un aéroport. Et pendant qu'elle marchait, Giselle de aespa a accidentellement fait tomber son passeport sans s'en rendre compte. Heureusement, un fan présent sur place a immédiatement remarqué que le passeport de Giselle était tombé par terre. Donc il l'a ramassé et il a couru pour rattraper Giselle pour lui rendre son passeport. Mais juste au moment où le fan allait rendre son passeport à Giselle, un garde du corps de aespa s'est interposé et il a arraché le passeport des mains du fan de manière très agressive. Je peux comprendre que le garde du corps ne voulait pas que le fan se rapproche trop près de Giselle, c'est dans les règles de sécurité, mais il aurait dû prendre le passeport poliment et il aurait dû remercier le fan qui l'a ramassé, c'est la moindre des choses. Sans passeport, Giselle ne peut plus passer les frontières ni prendre de vols internationaux. Et c'est un gros problème puisque en ce moment, aespa est au milieu d'une tournée, ce qui veut dire qu'elle change régulièrement de pays pour donner des concerts. Si Giselle avait perdu son passeport ce jour-là, peut-être qu'elle n'aurait pas pu participer au prochain concert de aespa qui aura bientôt lieu à Hong Kong. Ou pire, quelqu'un de mal intentionné aurait pu ramasser son passeport et usurper son identité pour faire n'importe quoi. Croyez-moi, ce fan qui a trouvé le passeport de Giselle et qui lui a rendu lui a sauvé la vie. Blessés sur scène. Deux idoles qui ont participé au Mama Award 2025 ont été gravement blessés au point de finir en fauteuil roulant. Le truc de fou, c'est que malgré leurs blessures, ils ont quand même pris la décision de performer sur scène pour offrir un beau spectacle aux fans. Le premier incident concerne Minnie du groupe Idol. Pendant la première nuit des Mama Awards, Idol ont performé leur chanson Good Thing. La performance était incroyable, les membres ont tout donné sur scène. Mais pendant qu'elle performait, ce que personne ne savait, c'est que Minnie était gravement blessée. En réalité, quelques heures auparavant, Minnie s'était blessée pendant les répétitions. Selon Miyeon qui a révélé quelques détails, la blessure de Minnie était située au niveau du pied. Et on parle pas d'une petite foulure, mais d'une lésion au ligament ayant provoqué une inflammation. C'est une blessure très douloureuse. Mais malgré ça, Minnie a quand même décidé de monter sur scène pour performer. Pendant la diffusion des Mama Awards, de nombreux fans ont remarqué que Minnie boitait, notamment quand elle a dû descendre les escaliers pour quitter la scène. Sur ces images, on voit vraiment à quel point Minnie souffrait. Après les Mama Awards, Minnie a été vue à l'aéroport en fauteuil roulant. Impossible pour elle de continuer à marcher et en plus, marcher risquerait d'aggraver sa blessure. 2 jours après les Mama Awards, Minnie a écrit un message pour ses fans. Voilà ce qu'elle a dit. J'ai fait une radio après mon retour en Corée et on a constaté une lésion ligamentaire qui s'est enflammée. Je crois que la douleur est plus vive parce que je m'étais déjà blessé au même endroit il y a longtemps. Heureusement, l'os est intact, donc si je me repose bien, ça ira mieux bientôt. Ne vous inquiétez pas trop pour moi. Ma cheville n'a jamais été solide, alors je crois que je vais faire encore plus attention désormais. Le deuxième incident s'est produit pendant la deuxième nuit des Mama Awards. Et cette fois-ci, c'est Lino de Stray Kids qui s'est blessé. Selon les fans présents sur place, Lino s'est tordu la cheville en descendant trop rapidement des escaliers. Mais Lino n'a pas abandonné et il a décidé de quand même performer sur scène avec Stray Kids. Plus tard, quand Stray Kids a dû monter sur scène pour recevoir le prix de l'album de l'année, on a pu voir que Lino avait beaucoup de mal à marcher. Il a fallu que 2 membres de Stray Kids l'aident à se déplacer. À ce stade, s'il continuait d'utiliser son pied blessé pour marcher, il risquait d'aggraver la situation. Après les Mama Awards, Lino a lui aussi été vu en fauteuil roulant à l'aéroport. Je trouve ça tellement triste que les idols se sentent obligés à ce point de performer même quand ils sont blessés quoi. Mais la vérité c'est que arrivé à ce niveau, il y a une telle pression de la part du public, des médias, de l'agence qu'ils se sentent obligés de tout faire pour ne décevoir personne. Paradise City. V de BTS vient de devenir le nouvel ambassadeur mondial de Paradise City. Mais cette annonce a déclenché une grosse polémique sur les réseaux. Paradise City, c'est un complexe de luxe situé à Incheon, en Corée du Sud. C'est un endroit qui comprend des hôtels de luxe, des galeries d'art, des casinos. Un vrai paradis pour les riches. Comme je vous l'ai dit, récemment, Paradise City a annoncé que V était devenu leur nouvel ambassadeur. Normalement, c'est le genre d'annonce qui fait plaisir aux fans. Mais cette fois-ci, ça a été un peu différent. Parce que de nombreuses personnes ont immédiatement fait le lien entre la nomination
de V en tant qu'ambassadeur de Paradise City et d'anciennes rumeurs de couple dont il a été la cible en 2021. Vous ne comprenez rien, c'est normal, je vous explique tout. En 2021, V a été repéré en train de visiter un musée. Ce jour-là, des photos ont été prises discrètement et on a pu voir que V était accompagné de Choi Yoon-jung, qui est la femme du propriétaire de Paradise City. Et selon les rumeurs, la fille du propriétaire de Paradise City, qui s'appelle Joanna Chun, était également présente au musée avec V ce jour-là. Cette histoire avait déclenché des rumeurs comme quoi V et Joanna étaient en couple. À l'époque, l'agence de V a rapidement sorti un communiqué pour dire que tout est faux et que V n'est pas en couple avec Joanna. Le truc, c'est que 4 ans plus tard, V et Joanna ont été filmés ensemble à Séoul. Sur ces images, vous pouvez voir la DJ Peggy Goo. Au milieu, c'est Joanna et à gauche de Joanna, bien sûr, c'est V. Est-ce que V et Joanna sont en couple? Est-ce qu'ils ont été en couple dans le passé? Est-ce qu'ils sont amis aujourd'hui? On n'en sait absolument rien. Mais du coup, selon certaines personnes, si V a pu devenir ambassadeur de Paradise City, c'est parce qu'il entretient une relation spéciale avec Joanna Chun, qui est la fille du propriétaire de Paradise City. Sur les réseaux, V s'est fait critiquer, les gens ont dit qu'il était simplement pistonné et que s'il a eu ce contrat, c'est uniquement grâce à ses connexions et pas grâce à son travail. Ce Nepo Baby est littéralement devenu ambassadeur uniquement parce que sa copine est Joanna. Sur Twitter, quelqu'un d'autre a littéralement accusé V d'être prêt à vendre son âme pour avoir de nouveaux contrats. Mais très vite, les fans de V sont intervenus pour le défendre. Ils ont expliqué que depuis que V a fini son service militaire, il est plus occupé que jamais. Il enchaîne les partenariats avec des marques de luxe du monde entier et il n'a pas besoin d'être pistonné pour obtenir de nouveaux contrats. Blackpink à Singapour. Le 28 novembre, Blackpink ont donné un concert à Singapour dans le cadre de leur tournée mondiale Deadline. Normalement, après un concert, les fans publient des vidéos des meilleurs moments du spectacle sur les réseaux. Sauf que cette fois-ci, c'est complètement l'inverse qui s'est produit. Certaines vidéos qui ont été prises par les fans lors du concert de Blackpink à Singapour ont propulsé Blackpink dans un vrai scandale. La première vidéo qui a fait polémique, c'est une vidéo où on peut voir Rosé en train de performer la chanson Forever Young. La vidéo dure 17 secondes et elle a déjà été vue plus de 5 millions de fois sur TikTok. Sur la vidéo, on peut voir Rosé en train de danser, mais selon de nombreux fans, elle n'y met aucune énergie. Dans les commentaires de la vidéo, tout le monde accuse Rosé d'être fainéante et de ne pas se donner à fond sur scène alors que les fans ont payé leur place. Rosé s'inspire de Jennie. Les anciennes Blackpink me manquent, ça se voit qu'elles ne veulent plus être un groupe. Les concerts de Blackpink ont l'air si tristes, j'irais même pas si j'étais payé. Ça fait 7 ans que Blackpink sont fatigués. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Une deuxième vidéo a été publiée et celle-ci montre quelque chose d'encore plus grave. Sur la vidéo, on peut voir des vagues entières de fans quitter le concert de Blackpink alors que le concert n'était même pas encore terminé. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que à ce moment-là, Blackpink n'était plus sur scène, mais elles allaient revenir pour faire le encore stage. C'est vraiment la phase finale du concert où Blackpink chante des chansons bonus plus tranquillement et où elles disent au revoir aux fans. C'est souvent un moment très émouvant où Blackpink prend le temps de parler avec les fans et où il remercie les fans d'être venus au concert. Normalement, aucun fan de Blackpink veut rater ce moment. Mais là, on a vu des centaines de personnes partir avant que Blackpink revienne pour le encore stage. Selon certains, si autant de gens sont partis avant la fin, c'est parce que le concert était ennuyeux. Ils accusent les membres de Blackpink de ne pas se donner à fond, de manquer d'enthousiasme, comme si elles étaient saoulées de devoir performer sur scène. D'autres fans ont expliqué que Blackpink sont peut-être blasées parce qu'elles sont obligées de performer encore et encore des chansons qu'elles ont déjà performées des centaines de fois. Mais tous les fans ne sont pas d'accord avec ces critiques. De nombreux fans ont pris la défense de Blackpink en expliquant deux choses importantes. Premièrement, le soir du concert à Singapour, Rosé était malade. Elle se remettait d'un rhume et le fait d'être malade, ça a sûrement impacté son niveau sur scène. Deuxièmement, selon de nombreux fans, le vrai problème du concert de Singapour, c'était le public. Les fans présents au concert ont tous dit la même chose, le public de Singapour est KO. Alors que nous en France, on est tellement forts. Ils n'avaient aucune énergie, ils ne criaient pas, ils ne chantaient pas, ils ne dansaient pas, ils restaient juste là à filmer avec leur téléphone sans rien dire. Et ça, je pense que Rosé, ça l'a vraiment énervé. Parce que au milieu du concert, Rosé a parlé au public et elle leur a demandé est-ce qu'ils sont timides ou est-ce qu'ils sont trop occupés à filmer. Vraiment la honte pour le public singapourien, c'est terrifiant. T'imagines, Rosé, elle vient de voir, elle dit mais y'a quoi, t'es timide ou quoi? Vas-y, dis quelque chose. De ce que j'ai lu sur les réseaux, apparemment il y a beaucoup de gens qui étaient à ce concert qui n'étaient pas du tout fans de Blackpink. Juste ils connaissaient APT et ils voulaient voir Rosé chanter APT, c'est tout. Et à mon avis, ce sont ces gens-là qu'on a vu quitter le concert avant que Blackpink revienne pour le encore stage. Aujourd'hui, il y a plein de gens sur les réseaux qui disent que ce concert était un peu raté. Certains disent que c'est à cause de Blackpink qui s'est pas donné à fond et d'autres disent que c'est à cause du public qui était trop mou.
La blague de trop. Une émission de télévision japonaise a déclenché un véritable scandale à l'international. L'émission s'appelle Hamada Kaiosai. C'est une émission de divertissement très populaire au Japon. Le 28 novembre, le groupe de J-pop Ice Cream a été invité à participer à l'émission. Ice Cream, c'est un groupe de filles composé de 3 membres. Aguri Onishi, Wakana Ukuma et Ai Furiata. À un moment pendant l'émission, Ai Furiata était en train de chanter une chanson avec les autres membres du groupe. Quand soudain, l'animateur de l'émission, Masatoshi Hamada, s'est approché d'elle par derrière et il a attrapé Ai Furiata en mettant son bras autour de son cou. Ensuite, il l'a traînée comme ça pendant quelques secondes avant de la pousser. Tout ça devant les caméras en direct. Selon Masatoshi, il s'agit d'une simple blague, un truc qu'il a l'habitude de faire depuis des années et qui fait rire son public japonais. D'ailleurs, sur le plateau, tous les participants de l'émission rigolaient pendant que la scène se déroulait. Au Japon, les téléspectateurs n'ont pas vraiment réagi négativement à ce qui s'est passé. Pour eux, c'était de l'humour classique qu'ils ont l'habitude de voir à la télévision japonaise. Mais à l'international, c'est une toute autre histoire. En fait, comme cet extrait de l'émission a fait des millions de vues sur les réseaux, et bah ça a vraiment quitté le Japon. Il y a des gens du monde entier qui ont vu ce qu'a fait Masatoshi. Ils ont expliqué que les violences faites aux femmes, c'est un vrai sujet, qu'il y a des vraies victimes et que c'est pas quelque chose qui devrait être utilisé pour faire des blagues.